Ok, c'est bon, bienvenue mesdames et messieurs dans ce deuxième épisode de Charge Zone, déjà. Alors si je recharge mes batteries aujourd'hui, c'est pour retourner en tournage d'enquête paranormale, et c'est aussi parce que à force de tourner des lumières noires, ça use beaucoup les batteries en ce moment. D'ailleurs là, à ce moment où je vous parle, il y a le premier épisode qui a été tourné et qui est même fini de monter. Voilà, vous avez normalement déjà eu un petit aperçu dans l'espace communauté, membres, toujours pareil. D'ailleurs, je peux vous montrer le tout nouveau générique de Lumière Noire, ça donne ça. Ah, on sent qu'il y a eu peau neuve. Donc la prochaine enquête paranormale, ça va être les ruines d'un château. Alors je vous avais parlé d'un château, c'était un petit peu compliqué d'accès avec du coup les propriétaires, enfin pas les propriétaires, mais avec les voisins du château qui balançaient les chiens sur la gueule. Bon là c'est encore en stand-by, j'attends un petit peu de voir avec les agents immobiliers, la mairie, tout ça. Pour l'instant ça n'avance pas. Disons que le propriétaire a une tête de cochon et qu'il n'a pas vraiment envie qu'on lui casse les pieds ou qu'on aille juste sur son terrain. Ce que je peux comprendre totalement, après c'est juste dommage quoi, voilà. Donc pour pas être trop frustré de ça, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller dans d'autres ruines de châteaux. Voilà, donc là c'est pour ça que les batteries aujourd'hui, elles chargent, c'est pour aller dans ces nouvelles ruines. Je sais pas encore si ça partira sur une enquête, normalement oui, parce que le lieu a une histoire très solide et un lourd passif, mais tout ça, c'est pas du tout la plus grosse annonce que j'ai à vous faire. Donc ça fait quelques semaines que je tease l'arrivée d'une nouvelle enquête paranormale, celle que vous allez voir du coup, normalement la semaine prochaine, la première semaine d'octobre en fait. Cette enquête, je la tease beaucoup parce qu'effectivement, j'ai jamais eu autant de phénomènes aussi incroyables, aussi violents. Enfin ça, c'était avant que je tourne la suivante. Voilà, celle qui sortira en novembre. Là, c'était encore plus violent. Voilà, je sais pas ce qui se passe en ce moment pendant les enquêtes. Je me suis même demandé si j'ai pas chopé un truc lors de l'enquête que vous allez voir la semaine prochaine en octobre et que du coup, cette chose me suit dès que je l'appelle. Heureusement, à la maison, on n'a rien. Tout se passe très bien, je dors très bien, il n'y a pas de bruit. Coralie va très bien. Mais dès que je retourne sur un lieu d'enquête et que j'appelle, pour la première fois depuis que je fais ce job, ça répond vraiment, quoi. Ça répond. Alors moi, je pense qu'il est encore un petit peu trop tôt pour l'affirmer, à voir avec le temps. À voir justement dans ces ruines. Mais voilà, c'est l'annonce que je voulais vous faire, c'est qu'en ce moment, c'est un peu particulier l'ambiance qui règne sur les enquêtes. Alors on pourrait me dire, ouais, Fiesta, ça y est, t'as des résultats. Ouais, mais du coup, j'ai l'impression vraiment que j'étais pas prêt à ça. C'est débile, hein. C'est débile, mais en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai l'habitude de ne pas avoir de réponse, ou alors très peu de réponses, très peu de résultats, que quand j'en ai autant d'un coup, j'ai pas prévu en fait d'avoir autant de résultats, donc je me retrouve complètement démuni. Donc là je fais un travail sur ça quoi, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Allez, on passe à l'anecdote interdite, je sais que vous aimez bien ça. Alors sans trop vous spoil, lors de l'enquête que vous verrez du coup au mois d'octobre, il y a un événement qui va me paralyser, je vais pas du tout savoir quoi faire et où aller, je vais être saisi vraiment par la peur, et je vais être dans l'incapacité de pouvoir sortir aussi. Donc à ce moment-là, quand je suis paralysé, dans la peur, en plein milieu d'une maison où il se passe des choses, moi je me pisse dessus, hein, littéralement quoi. Alors non, je me suis pas lâché tout d'un coup dans la culotte, mais il y a eu 2-3 petites gouttes quand même qui ont eu le temps de sortir avant que j'ai réussi à sortir, d'aller dans la cour et de... voilà, hein, de faire ce que j'avais à faire. Mais ouais, là c'était pas loin. C'était pas loin. Là, cette sensation d'être là, en train de pisser dans la cour intérieure, avec le slipos à moitié mouillé, il y a mieux. J'ai vécu bien mieux. Et heureusement qu'il y avait une cour pas loin, vraiment pas loin de la pièce où j'étais. Et si ça m'était arrivé, par exemple, au 2e étage, parce que oui, il y a 2 étages, je sais pas trop comment j'aurais fait. Bon c'est cool, à partir de maintenant je peux répondre à vos questions, il y en a eu pas mal, c'est cool, vous avez bien joué le jeu, il y en a qui étaient très intéressantes, donc même là encore dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à renvoyer d'autres questions, j'y répondrai dans l'épisode 3. Vincent qui me demande ce que j'aimerais découvrir dans le paranormal. Justement, là, la question tombe en plein milieu d'un moment où c'est compliqué par rapport à ça. Et du coup, c'est vrai que peu importe la forme que ça prend, moi, ce que je recherche vraiment, c'est
d'avoir une preuve qui met tout le monde d'accord. C'est compliqué hein, d'avoir une preuve comme ça, avec juste une caméra, pour que ça soit dépourvu de toute ambiguïté pour tout le monde. C'est un peu compliqué au travers d'un objectif. Mais j'aimerais ça, j'aimerais une preuve qui me met autant d'accord que tous les autres, peu importe la forme. Donc une autre question de Vincent, vous avez le droit de poser plusieurs questions, il n'y a aucun problème, c'est cool. Ton nombre d'abonnés te convient avec ce côté un petit peu intimiste ou tu préfères en avoir autant que Squeezie? Alors j'aime ce côté intimiste, effectivement, mais j'aime le voir évoluer tranquillement, doucement, à son rythme. Je suis pas pour avoir par exemple 200-300 000 abonnés comme ça en claquant des doigts, directement, grâce à un coup de main ou je ne sais pas quoi. C'est ce qui m'était arrivé en 2017, j'ai pris 20-30 000 abonnés pratiquement en une semaine, et sur le long terme, c'est pas un truc de ouf. C'est pas un truc de ouf. Je préfère évoluer comme ça se passe en ce moment, petit à petit, tranquillement. Si un jour on est autant, c'est cool, mais ça sera parce que j'y ai passé de nombreuses années, quoi. Laurent qui demande si c'est un portail japonais devant le manoir de la dernière vidéo. Il y a effectivement un portail avec une petite toiture au-dessus, mais c'est pas du tout un style japonais, c'est plutôt néo-gothique. Voilà, pour répondre à ta question. Charlotte, qui demande si je compte faire une enquête dans cette église où il y a eu des trucs un peu bizarres. Alors, moi, si j'y retourne là-bas, j'aimerais relouer exactement le même studio qu'on a loué et où il s'est passé des phénomènes chelous. Y mettre toutes mes caméras, vraiment que ce soit mon QG, et éventuellement aussi tenter quelques petites choses à côté, quoi, dans l'église, ouais. Mais le QG serait effectivement dans le studio, quoi. Saverio, est-ce que tu crois en une vie extraterrestre ? Alors, moi, je suis croyant, je crois en Dieu, les anges, les démons. Je crois aussi que la plupart de ces créatures ne vivent pas parmi nous sur Terre, donc dans le ciel, dans les cieux, au-delà de la Terre. Donc, pour moi, oui, il y a une vie extraterrestre. Alors après, le bonhomme vert qui nous ponde dans les films, ça, non, voilà. On est tellement loin de tout savoir, les copains. Vinalas, penses-tu faire un feat avec le grand JD? J'ai envie de dire, on sait jamais de quoi demain est fait. Là, tout de suite, je pense qu'il faudrait qu'on ait un but commun, vraiment, et que ça soit intéressant aussi pour lui. Et ça, j'ai du mal à voir comment ça serait intéressant pour lui de faire une vidéo avec quelqu'un qui a une si petite chaîne. Les gros youtubeurs font des vidéos avec d'autres gros youtubeurs, et puis ça a toujours été comme ça, et donc je vois pas trop l'intérêt pour lui de faire un truc avec moi. Et vice-versa, moi, il faudrait vraiment qu'il y ait un truc, un intérêt commun, un objectif commun, un lieu vraiment qui nous unit, qui nous rassemble. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Annabella, croyez-vous vraiment au paranormal? Ah, si j'y croyais pas du tout, je perdrais bien mon temps, là. Là, je serais bien le dindon de la farce, là. Là, je serais le concon, là. Le connard 2000. Bonjour, c'est moi. Donc, ma réponse va être extrêmement simple, aussi simple que la question. Oui. Et d'ailleurs de plus en plus. Cynthia et Sylvia, qui ont exactement mis la même question, demandent si ma sœur continue de faire des crises de somnambulisme. La réponse est non. Depuis qu'on a quitté le studio, elle n'en fait plus. En tout cas pas à ma connaissance. D'où mon envie aussi d'y retourner, c'était quand même vachement étrange. Même si l'air de la montagne aussi, ça peut affecter, je pense, ce genre de choses. Mais ça faisait beaucoup quand même. Pas mal de trucs là-bas. Et justement, encore une fois, ces choses bizarres là-bas, ça s'est passé après le tournage de l'enquête d'octobre. Ça fait beaucoup. En ce moment, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Monia qui dit « Est-ce que Coralie continue de vivre des choses paranormales ?» Eh ben non, ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas eu des choses directement liées à elle. Au contraire, en ce moment, c'est plutôt à moi que ça s'en prend. Mais heureusement, je préfère que ce soit sur moi que sur ma chérie. Et du coup, non, ça va plutôt bien. Mathieu qui demande « Tu penses organiser des enquêtes avec d'autres youtubeurs ou des abonnés ?» Alors les enquêtes... Comme je l'ai toujours dit, je préfère les faire tout seul. Par contre, la partie exploration urbaine de jour ou la partie exploration, peu importe le lieu, j'ai déjà fait ça avec des abonnés, j'ai déjà fait ça avec des youtubeurs. Ça me dérange pas d'en faire d'autres, je suis complètement ouvert à ça. Mais la nuit, quand j'enquête, ça se passe tout seul. Grok34, feras-tu des analyses? Oui, même si j'en fais de moins en moins. Là, en ce moment, je m'attaque un petit peu au médium, un petit peu escroc. Un peu beaucoup escroc. Là, voilà, je m'attaque au médium en ce moment. Mais après, les analyses d'autres chaînes YouTube, peut-être. C'est vraiment en fonction de l'envie et de ce que j'ai envie de dire dessus, voilà. C'est pas des choses qui se planifient, quoi. François qui me demande « Raconte-nous ta chaîne idéale en tout point. » Oula! C'est pas facile, celle-là. Si la personne est un petit peu fêlée, qu'elle reste droit dans ses bottes, sincère dans son travail, et qu'elle prend du plaisir à faire ce qu'elle fait et que ça se voit, bah moi, je m'abonne direct, hein. C'est parti. Sauf si c'est de l'ASMR. Non, ça c'est mort. Amandine, pourquoi ne pas refaire un Paranormalement Vôtre? Bah j'adore aussi cette série, un Paranormalement Vôtre. C'est juste que
Par rapport aux vues qu'elle faisait, moi ça me demandait trop de travail et trop d'implication et d'investissement en fait. Donc ça veut pas dire que j'en ferai plus jamais, je veux dire qu'il faut faire un petit peu évoluer je pense la chaîne avant de repartir sur un projet de série aussi ambitieuse. 2 questions de Xuavneg. Alors, la première, c'est quand le prochain live? Demain. Et deuxième question, quelle fréquence pour Charge Zone? Alors ça, j'ai pas du tout fait de planning pour Charge Zone, je me suis pas dit tiens j'en fais une par semaine, une par mois. Les vidéos Charge Zone, ça sera en fonction de l'info que j'ai à balancer. Faut que j'ai des trucs intéressants à vous dire, des trucs un peu marrants aussi avec l'anecdote, et puis en fonction aussi de vos questions. Si venez, il n'y a pas de questions posées dans les commentaires. Voilà, il me faut de la matière première pour pouvoir le sortir. Mais généralement, c'est quand j'ai des choses à vous dire. Et vu que j'ai quand même, en ce moment, avec tout le travail que je fournis, pas mal de choses qui avancent, pas mal de projets qui avancent, pas mal de choses qui se font, c'est possible qu'il y en ait au moins un, je pense, par mois, ouais. Au moins. Peut-être des fois plus. Voilà, c'est déjà la fin de ce Charge Zone. Comme je le disais, n'hésitez pas à mettre d'autres questions en commentaire, j'y répondrai. Je vous souhaite une excellente fin de journée, ou début de journée, ça dépend à quelle heure qu'il est. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Charge Zone. Bye.